Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes en fait. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui parce que je constate que vous êtes vraiment courageux. Parce que j'ai réalisé qu'il y a deux choses dont l'être humain n'aime pas trop parler en général, c'est d'argent et de politique. Alors pourtant, je suis renversée quand je regarde ça aujourd'hui. Je me dis, on est sur le point. On ressent qu'on est sur le bord de l'apocalypse financière ou de l'effondrement du système. Et j'observe que beaucoup de gens ne font rien. Plusieurs personnes m'ont dit d'ailleurs, je me le suis encore fait dire dernièrement, de toute façon, si ça s'effondre, on va tous en souffrir en même temps, puis ce sera ça. Intéressant. C'est comme si le feu était pris à la maison. Je suis sur le bord du trottoir. Je regarde ça. Et puis, j'ai oublié de sortir les enfants et les bijoux. Puis, je garde le feu, puis je bouge pas. Incroyable, mais vrai. Mais pourtant, il y a une solution. Il y a une solution à moyen terme et il y a des actes concrets à poser à court terme. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que la peur de manquer? Manquer de quoi? Manquer des besoins physiologiques de base. Quels sont-ils? Manquer d'air, manquer d'eau, manquer de nourriture, manquer de chaleur, manquer de sexe pour la reproduction. Pourquoi tout ça? Parce que j'ai peur de m'éteindre moi-même ou qu'il y ait l'extinction de l'espèce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons tous peur de mourir. Et cette peur de la mort-là, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait faire des gestes aberrants. Dont celui-ci. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Très représentatif de mon animalité. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces besoins physiologiques-là sont animaux et très basiques. Voilà. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et le problème qu'on a, c'est qu'on pense que pour satisfaire ces besoins physiologiques de base, que ça nous prend de l'argent. Donc, ça nous amène la peur de manquer d'argent. Et qu'est-ce que ça nous fait faire, ça, cette peur de manquer d'argent-là? Des grosses sorties d'argent. Des grosses sorties d'argent. Et on va les repasser rapidement en détail ici. Qu'est-ce que ça me fait faire, ça? C'est représenté par les 5 doigts de la main. Ça me fait donner mon pouvoir et mon argent à des autorités extérieures. Alors, puis d'ailleurs, celui-ci, le pouce, ça représente le gouvernement, en fait, qui correspond au secteur public. Et les 4 autres doigts de la main correspondent au secteur privé. Et ce secteur privé-là, de toute façon, on va le voir ensemble, ce sont tous les mêmes qui contrôlent ces 4 doigts-là. Avec l'assentiment, bien sûr, du gouvernement. Et là, pour finir, et là, je prends mes feuilles parce que là, c'est important. Pour finir, les autorités, gouvernements et autres, nous proposent plein de choses à ce moment-ci pour essayer de régler le problème. Et ce sont des pièges qui nous sont tendus. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on continue de donner notre pouvoir, vous allez voir comment, et c'est pas ça qui va régler le problème. Et aussi, pourquoi? En fait, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc les propositions vont être très bonnes. Vous allez voir qu'il va en avoir des pas mal bonnes. Je vais les passer en revue avec vous. Mais pour savoir si ces propositions-là sont valables ou pas, il faut déjà penser toujours à cette équation-ci, qui est la suivante. La conscience, le niveau de conscience, en fait, détermine le rythme de l'espace et du temps qui détermine la matière. Ça a l'air compliqué, mais en bout de ligne, ce que ça veut dire,
c'est que c'est la conscience, le niveau de conscience qui va déterminer la matière, c'est-à-dire le monde dans lequel on va créer. Notre niveau de conscience, de peur de manquer, a créé l'enfer, comme on le voit là avec les crises économiques et tout ça. Si je change mon niveau de conscience, que je me transforme, que je m'élève déjà et que je me transforme ultimement, à ce moment-là, la matière va changer en cohérence avec mon niveau de conscience. J'ai gardé ça pour la fin. La proposition des propositions qui s'en vient, c'est le revenu d'existence. Alors, le revenu d'existence, là, je vais vous le lire parce que ça vaut la peine. Alors, il y a plusieurs synonymes de ce revenu-là. Des fois, on appelle ça allocation universelle, revenu citoyen, revenu inconditionnel, dividende universel. Enfin, ça correspond toujours à la même chose. Voici la définition. En France, ils le décrivent de cette façon. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Autre définition, en Suisse, ils disent « Maintenant, chaque mois, chaque personne recevra un chèque du gouvernement, qu'il soit riche ou pauvre, travaillant ou paresseux, vieux ou jeune. » Et ça, c'est fantastique parce que ça pourrait réduire énormément la bureaucratie en remplaçant tous les autres programmes sociaux, dont l'aide sociale, RMI, RSA, chômage, loyer primodique, toutes les aides gouvernementales, pension de vieillesse, etc. C'est qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, voyez-vous, ça va être très bien parce que comme ça, tout le monde va l'avoir. Tout le monde ne sera pas obligé de travailler pour vivre. Il va pouvoir faire ce qu'elle veut, ce qu'elle aime et se réaliser. Ça va être fantastique. Et puis ça, c'est ça. Et puis, ça sera même pas, comme je dis, il n'y aura même pas besoin de travailler, aucune condition. Il faut bien voir que c'est un mouvement international qui est vendu ces temps-ci dans tous les pays occidentaux et aussi à travers un parti humaniste qui est présent dans 40 pays moins fortunés, on pourrait dire. Et c'est utilisé par c'est promu par un réseau d'universitaires et d'activistes écologiques. Donc, des gens qui pensent que ça va être bien, puis les écologistes, oui, pour la planète, puis tout le monde va être heureux, puis tout va être beau, puis tout ça. Donc, la propagande qui est vendue. Donc, comme je dis déjà, ça vient des autorités, hein, cette proposition-là. Et c'est vendu, la propagande, c'est vous allez recevoir une possibilité de créer. Est-ce que c'est pas beau, ça? Recevoir une possibilité de créer. C'est moi qui suis la créatrice. Est-ce que j'ai besoin de recevoir du gouvernement une possibilité de créer? Déjà, pensez-y. Alors que c'est moi qui donne mon argent à eux. Hein? Puis après ça, je dis, qu'ils sont gentils, ils vont me donner de l'argent. Est-ce que je vais arrêter de collaborer? C'est là. C'est pour ça que je suis pauvre. Pas parce que je donne mon argent puis mon pouvoir. C'est pas parce que j'en ai pas. Comprenez-vous? J'en ai, je le donne. Fait que c'est complètement renversé. Et puis, la question est, qui va payer cela? L'État. L'État est au service de qui? L'argent. Comme on a vu tout à l'heure aussi que c'est pas pour notre bien, c'est pour nous dominer et nous exploiter et nous asservir. C'est pas une question d'argent. Et, voyez-vous, avec cette belle idée de vente du revenu d'existence qui nous semble extraordinaire, on va se lancer là-dessus, on va la prendre, et une fois qu'on va être tous piégés avec ce revenu d'existence-là, qu'on va avoir ce privilège, il va être très difficile de le lâcher, parce qu'on sait, on l'a vu tout à l'heure, qu'on a déjà des privilèges d'assurance maladie, de ci, de ça, et qu'on a de la difficulté, ça nous demande un effort quand même de les lâcher. Alors, imaginez-vous qu'en ayant ça, comment on va devenir vulnérable et soumis aux autorités, parce qu'à un moment donné, quand on va être habitué, ils vont dire maintenant, il n'y avait pas de conditions,
Maintenant que vous l'avez, ah ben on n'arrive plus. On n'arrive plus. Ça fait que là, il va y avoir des conditions. Ah ben peut-être qu'il va falloir travailler auprès aller chercher dans des multinationales comme par hasard ou de je ne sais pas qui. Hein? Ça, c'est pas trop grave encore. Puis aussi, comme toute la monnaie est virtuelle dans les comptes de banque, là, ça fait pas mal de gestion pour diminuer les frais. Puis la gestion, hein, peut-être une puce pour avoir votre revenu d'existence maintenant. Là, ça va prendre la puce. Parce que si vous ne prenez pas la puce, vous ne l'aurez pas. Le jeu est terminé. De leur partie à eux. Comme je dis, la seule façon de ne pas créer ça, cette dictature du nouvel ordre mondial-là vers lesquels eux s'en vont, c'est que moi, dire eux, ils s'en vont par là, moi, je m'en vais où? Je suis créatrice, responsable et garante. On l'a vu tout à l'heure en laissant aller mon pouvoir et mon argent. Je reprends tout ça en main de la façon dont on en a parlé et je crée autre chose. Est-ce qu'il y a une garantie? Non. Est-ce que... Puis de le prendre comme un jeu, puis de ne pas le prendre dramatique, pas le prendre contre eux ou quoi que ce soit. Le faire, en fait, juste pour vivre qui je suis, parce que je suis venue sur la Terre pour me transformer et d'élever cette matière qui est sur la Terre avec moi. Donc, c'est moi qui ai le cerveau pour le faire. C'est moi l'être le plus évolué pour l'instant sur la planète et qui a tout ce qu'il faut, si je me rappelle de qui je suis, pour faire cette transition-là. Voilà. Alors, on va arrêter ici, puis après ça, le site est ouvert à toutes vos questions. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'y répondre. Alors, voilà. Alors, toutes les questions sont possibles. Alors, gênez-vous pas. On commence. J'en ai une solide en partant. Si l'argent américain crache, qu'arrive-t-il avec notre argent? C'était quoi la question? Alors, la question est la suivante. Si l'argent américain crache, que va-t-il arriver avec notre argent, l'argent canadien? Alors, on peut supposer que toutes les monnaies sont interreliées et sont basées sur la monnaie américaine, la plupart des monnaies. Donc, il est sûr que toutes les monnaies vont s'effondrer une derrière l'autre par la suite, fort probablement. Qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire, c'est sûr. Mais disons que le dollar canadien n'est pas beaucoup plus sûr que le dollar américain, ni que l'euro. Il n'y a aucune monnaie papier qui est sûre à ce moment-ci parce que c'est tout du vent. Alors, où est-ce qu'il va vanter le plus vite, on ne sait pas trop. Est-ce que ça va commencer à tomber en Europe d'abord ou aux États-Unis? Je ne sais pas comment ça va tourner, mais là, en bout de ligne, toutes les monnaies papier vont perdre leur valeur. Je voulais juste dire aussi, j'ai appris dernièrement que on sait que théoriquement, la monnaie papier devrait être basée en partie sur des métaux précieux, l'or et l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que la monnaie américaine est devenue la monnaie de référence, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où il y avait le plus d'or aux États-Unis. Donc, ils ont dit, c'est la monnaie américaine qui va devenir la monnaie de référence. On a fonctionné là-dessus un bout de temps, et encore d'ailleurs aujourd'hui. Sauf que... J'ai su en lisant un livre de Pierre Janovic tout dernièrement qui s'appelle 666, lui s'est beaucoup penché sur l'histoire de l'or et de l'argent dans les détails. Et il a vérifié où est-ce qu'ils sont les réserves d'or. En fait, j'ai constaté que, bon, aux États-Unis, il y en a encore beaucoup. Il y a effectivement en Chine qui en a pas mal, ils en ont beaucoup amené, puis ils ne disent pas nécessairement les vrais chiffres. Et puis les autres pays dont j'ai parlé tout à l'heure, qui forment la BRICS, qui ont essayé de contrecarrer le poids de la valeur or et argent des États-Unis en se mettant ensemble et en accumulant de l'or et de l'argent. Bon, ça c'est une chose. Mais le Canada, parlant d'argent canadien, l'argent canadien, le Canada est un des pays les plus pauvres en or et en argent, aussi pire que le Bangladesh. Alors, il ne nous reste que 3 tonnes d'or au Canada, alors que nous sommes un des pays producteurs les plus importants. On produit 100 tonnes d'or par année qui sont... Les mines, évidemment, ne nous appartiennent pas, rien ne nous appartient, c'est encore les mêmes qui possèdent ces choses-là, et c'est sorti. C'est envoyé où? En Chine, je ne sais pas trop où, peu importe, mais je dis, ça ne reste pas dans le pays. Alors, il nous reste 3 tonnes d'or, alors que les États-Unis en ont comme 8600 quelque chose, en Chine, ils en ont supposément 7000 quelques tonnes. Des pays qui sont encore riches en or et en argent, il y a la France, qui est quand même assez solide encore, qui a 2000 quelques tonnes, l'Italie.
Et puis, en tout cas, ces pays-là, l'Angleterre, c'est pas fort. Même la Grèce a plus d'or que le Canada, comprenez? Je pense que si les chiffres, croyez-le ou non, en Grèce, même si supposément que ça va super mal, puis que c'est un coup monté, hein, ça n'allait pas plus mal en Grèce qu'ailleurs. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'en Grèce, je pense qu'il leur reste 200 tonnes d'or à la Banque centrale, alors que nous, on a 3 tonnes. L'argent canadien, si on considère qu'elle devrait être basée sur de l'or ou de l'argent, si ça revient à l'étalon or, notre argent, là, c'est zéro, je retiens zéro plus que zéro, là. On tombe dans les pires pays au monde, dans les pays occidentaux, les pires. Donc, c'est pour ça que, ce que je disais tout à l'heure, que faire avec mon argent, c'est pour ça qu'il est intéressant dans cet ordre d'esprit-là, sachant ça. C'est pas de savoir est-ce que la monnaie canadienne va durer un mois plus longtemps que la monnaie américaine ou l'euro, quoi que ce soit, parce qu'à un moment donné, on va tout arriver, et quand ça va partir, à dégringoler, ça va aller vite, et puis on n'aura pas le temps nécessairement de changer ces bouts de papier-là contre des choses. Alors, c'est pour ça que le sachant d'avance, ça peut être intelligent. Pas juste pour mon propre petit moi, là, pour me sauver ou quoi que ce soit, mais d'au moins utiliser cet argent-là, à ce moment-ci, de la changer en quelque chose qui vaut quelque chose, ou quelque chose de tangible du moins. Valeur étant relative, mais qui sert à quelque chose au moins. Donc, de la nourriture, ou des bâtisses, ou des animaux, ou d'aller vivre à la campagne, ou quoi que ce soit. Des graines de semences. Non Monsanto, si possible. Voilà. Autre question? On a été retardé avec l'autoroute, c'était pas de notre faute, c'était bloqué au bout. J'aimerais juste, s'il vous plaît, rapidement, que tu expliques quand tu fais toujours tout le temps ça, là, je le sais, c'est le gouvernement, mais j'ai 3 amis avec moi qui doivent se demander, mais de quoi qu'elles parlent? OK, d'accord. Oui, alors la question est la suivante. Certaines personnes sont arrivées en retard étant donné les problèmes de circulation et puis ne sont pas au courant de ce que ça veut dire ça. Bon, alors je ne veux pas revenir là-dessus trop, mais juste pour faire une histoire courte et qui va valoir pour tout le monde. Pourquoi suis-je pauvre? Parce que je donne mon argent et mon pouvoir, aux multinationales, en travaillant pour elles, en donnant mon énergie à ces compagnies-là, et puis en consommant chez elles, deux volets. Le deuxième doigt ici, les placements, c'est-à-dire que je fais des placements à la bourse parce que j'ai peur de manquer, pour faire encore plus d'argent, et je fais spéculer mon argent plutôt que tout simplement l'utiliser comme moyen d'échange. Donc, c'est une chose. Et quand je mets mon argent à la bourse, c'est drôle, des fois j'en fais, mais souvent j'en perds plus que j'en ai fait, comme par hasard. Après ça, c'est comme le casino. Hein? Après ça, ici, les assurances, le droit des assurances, c'est que je aussi donne mon argent et je m'appauvris en payant les assurances. Celui-ci, c'est en faisant affaire avec les banques. Les banques, donc, entre autres, faisant affaire avec des banques et en payant des intérêts. Ça m'appauvrit énormément. Et puis le gouvernement en payant les impôts et les taxes. Merci. C'était le résumé. Et de toute façon, je vais juste vous dire, j'en profite pour dire merci, que toutes ces informations-là, si vous n'en êtes pas consciente exactement, sont très bien détaillées dans le livret sur l'argent, livret de personnes créatives sur l'argent vers la création limitée. Tout est très, très bien expliqué là-dedans. Autant comment ça fonctionne que quoi faire pour en sortir. On a fait aussi quelques conférences, d'autres conférences sur l'argent. Entre autres, il y a un coffret DVD sur l'argent qui explique très bien ça aussi. Et puis, j'ai fait aussi 2 autres conférences qui sont dans les coffrets sur le symposium. Sur d'autres niveaux de l'argent. L'argent avec la famille et puis l'argent avec la peur de manquer aussi, mais d'un autre... donc, il y a d'autres outils pour revenir là-dessus au besoin.